Le drama commence avec Bom, qui se réveille depuis 1 an avec le même coup au visage. Dans le rêve, une femme apparaît de nulle part et la gifle. Dans la vraie vie, Yoon Bom ouvre les yeux avec la main qui tremble, comme si son corps n'arrivait pas à lâcher ce que son esprit essaie de cacher. Elle s'assoit sur le lit, respire et se répète comme toujours. Aujourd'hui non plus elle n'a pas besoin de sourire. Aujourd'hui non plus elle n'a pas besoin de s'amuser. Aujourd'hui non plus elle n'a pas besoin d'avoir l'air heureuse. Ce n'est pas une pause, c'est un bouclier. À Chinsu, le froid ne pardonne pas, et l'école non plus. En salle des professeurs, plusieurs enseignants parlent de Bom comme si elle était un mystère mal placé, qu'elle ne parle presque pas, qu'elle est toujours habillée en sombre, qu'elle évite tout le monde. Ils se rappellent qu'elle est arrivée l'an dernier de Séoul comme professeur en échange, et les commérages se montent tout seuls, qu'on l'aurait envoyée loin à cause d'un problème dans la capitale. Bom entend une partie de cela et, quand on la salue, elle se contente d'incliner un peu la tête en silence. Elle est là, mais on sent bien qu'elle ne veut pas s'exposer. Ce jour-là, le couloir s'agite pour une autre raison. Seon Hanjeol apparaît, un élève beau et charismatique qui attire les regards rien qu'en marchant. Il ne semble pas chercher l'attention, mais l'attention le suit. Hanjeol s'approche du professeur Han pour lui parler de quelque chose, et on l'emmène à part avec une mine inquiète. Puis, en réunion de professeurs, le directeur annonce qu'il y aura une réunion de parents après les examens. Au milieu de ce quotidien, des écouteurs sans fil tombent au sol et Bom se baisse pour les ramasser. Dehors, la neige tombe fort. Bom va fermer une fenêtre et dès qu'elle regarde au dehors, son expression change. Elle dit que quelque chose de dangereux approche. Au loin, on entend des cris d'urgence. Tout le monde court vers la fenêtre. Dans la cour apparaît un homme qui marche en pleine tempête de neige avec un simple t-shirt, comme si le froid ne le touchait pas. C'est Seon Jeju. La réaction à l'intérieur est immédiate. Panique. Le professeur On murmure que si Jeju demande après lui, ils doivent dire qu'il n'est pas là aujourd'hui. Les professeurs se dispersent et même le directeur disparaît. Un enseignant essaie de le stopper avec un pot de fleurs en guise d'arme improvisée. Mais Jeju brise la grille fermée d'un simple coup d'épaule et le pot finit en morceaux. Bom le regarde et, malgré elle, pense la même chose que tout le monde. Cet homme ne colle pas. Elle remarque une marque sur sa main et, avec les rumeurs qui flottent dans l'air, elle s'imagine le pire. Pendant ce temps, Jeju entre et demande après le professeur Hong. Un professeur, mort de peur, lui dit que Hong n'est pas venu. Jeju s'assoit à une table comme si de rien n'était et décide d'attendre. L'absurde, c'est que Hong est caché sous cette même table, en train de trembler. Le directeur rassemble son courage et sort. Il lui demande ce qui se passe. Jeju explique la raison. Hanjeol a été choisi pour un prix, mais la rumeur a couru qu'on l'avait annulé. Hanjeol est allé demander des explications et le professeur Hong l'a blessé avec une remarque, que ce prix n'était donné qu'aux élèves qui ont des parents. Jeju ne vient pas pour le prix en soi, il vient pour cette phrase. Il précise aussi que Hanjeol ne l'a pas appelé. Il l'a appris par quelqu'un d'autre et est venu lui parler en face. Le directeur essaie de le calmer en lui proposant un café et en demandant à une professeure de le préparer. Ça empire tout. Jeju s'énerve, non pas parce qu'il manque de café, mais parce que ça le dérange de voir une enseignante mise à servir comme si c'était son devoir. Il dit qu'il peut le faire lui-même. Dans le coin café se trouve Mademoiselle Yeon et Jeju, avec son style direct, la fixe et sort un compliment qui la laisse sans réaction. Personne ne comprend si c'est un élan, une provocation ou juste un manque total de filtre. Pendant que l'école reste avec cette frayeur en travers de la gorge, on nous présente Choi Sejin, une élève appliquée et compétitive qui reste collée à son téléphone, écrivant et attendant une réponse. Hanjeol s'approche d'elle pour l'inviter à manger avec le groupe, mais elle refuse. Plus tard, Hanjeol commente avec ses amis que Sejin est la seule qui ne semble pas impressionnée par lui. Dans cette discussion, un autre détail apparaît. Quelqu'un lui dit que son oncle est venu à l'école parce qu'il a parlé du prix. Hanjeol prend peur, car il sait que ça peut exploser. Au bureau, le directeur essaie encore de négocier et commet une autre erreur. Il propose d'aller fumer pour discuter. Jeju explose, frappe la table et la casse, lui rappelant qu'ils sont dans une école. Puis il lâche ce qui fait vraiment mal. Il a élevé Hanjeol depuis tout petit. Il l'a nourri, accompagné, soutenu. C'est pourquoi, même si on l'appelle oncle, il se sent à la place d'un père. Il dit qu'il ne tolère pas qu'on humilie son fils parce qu'il n'a pas de parents présents. Là-dessus, il s'en va. Une fois parti, le professeur Hong sort de sous la table avec un air traumatisé. En salle des professeurs, les rumeurs repartent, que Jeju est dangereux, qu'il détruit des endroits, qu'il fait des choses bizarres la nuit.
Il raconte même des histoires exagérées comme si c'était des preuves. Au milieu de tout ça, quelqu'un commente que c'est la première fois qu'ils ont entendu Bum parler, parce qu'elle a lâché une phrase en le voyant briser la grille. Angiol arrive, voit le désastre et s'excuse. Sans discuter, il se met à nettoyer. Bum le regarde et lui dit qu'il n'a pas à s'excuser pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Angiol s'en va, mais il est clair que cette famille vit en marchant sur du verre. Plus tard, Bum fait des courses et reçoit un message de son père, qu'il a préparé son plat préféré, qu'il veut manger avec elle et qu'il s'excuse pour des choses qu'il a dites avant. Bum rentre chez elle avec ça en tête, essaie d'ouvrir la porte, mais la serrure ne cède pas. La clé se plie complètement. Frustrée, elle la jette dans l'eau et va chercher un double chez une autre professeure. En chemin, elle croise Jéju. Il tient quelque chose à la main et Bum, contaminé par les ragots, croit que c'est une arme. Elle panique et se met à courir. Jéju la suit, confus, essayant de la rattraper pour lui demander ce qui ne va pas. Bum s'arrête et essaie d'appeler la police. À cet instant, Jéju se blesse le dos avec un objet et commence à laisser couler du sang. Bum se fige, son téléphone lui échappe des mains. Jéju le ramasse et lui demande calmement si elle était en train d'appeler la police. Bum, terrorisé, lui arrache le portable et le supplie de ne pas lui faire de mal. Jéju lui précise que ce qu'elle a vu n'était pas un couteau, mais de la nourriture qu'il avait dans la main. Bum goûte un morceau et la honte lui tombe dessus. Elle lui explique qu'elle a eu peur parce qu'il la suivait et à cause d'une marque qu'elle a prise pour un tatouage. Jéju lui montre que ce n'était pas un tatouage, c'était un souvenir, quelque chose qu'il n'a pas voulu jeter. Bum en profite pour lui dire que son portail ne s'ouvre pas. Jéju saute le mur, ouvre de l'intérieur et ressort comme si c'était normal. Avant de partir, il dit qu'elle devra payer pour le mauvais moment qu'il a passé. Ça sonne comme une menace, mais aussi comme une mauvaise blague. Ce soir-là, on voit la maison de Jéju. Il est avec Angiol et un homme qu'il appelle chef, quelqu'un de proche qui semble travailler avec lui. Jéju a apporté le plat préféré de Angiol. On apprend que le prix a bien été remis au final, mais que Jéju est quand même allé à l'école parce que ce qu'il a brisé, c'est la phrase du professeur Ong. Jéju demande qui est Bum et apprend qu'elle est arrivée de Séoul l'année dernière. Plus tard, son collègue lui demande pourquoi il est arrivé en retard et si la police l'a attrapé. Jéju répond qu'on l'a ignoré. Dans sa tête reste une idée fixe, elle ne se souvient pas de lui, et il n'a pas l'intention de lâcher cette histoire. Quelques jours passent et Bum annonce en classe la réunion de parents. Sejin demande ce qui se passe si les parents ne peuvent pas venir. Bum répond avec fermeté qu'ils doivent assister. Un élève mentionne que Angiol n'a pas de parents. Angiol se fane une seconde, mais puis retrouve son sourire en regardant Bum. Bum dit que son cas est différent et qu'ils en parleront à part. En sortant, Sejin dit à Bum que ses parents non plus ne pourront pas venir et qu'elle fixera un autre rendez-vous. Bum l'écoute, mais une professeure intervient avec un commentaire sarcastique sur le fait de profiter des parents, insinuant des choses sur le passé de Bum. Bum reste sous le choc et demande qu'on n'appelle pas ses parents. Elle se demande si cette professeure sait quelque chose de Séoul. Bum se met à ressasser Jéju et ça menace qu'elle paiera. D'autres enseignantes la font flipper avec des sous-entendus, comme si c'était inévitable qu'elle retombe sur lui. De l'autre côté, Jéju entre dans un restaurant et le patron se raidit de peur. Jéju, poli, demande une table et mange tranquillement. Pendant qu'il mange, Bum l'appelle et lui rappelle la réunion de parents. Jéju se lève aussitôt et tout le restaurant se tend, comme si une alarme venait de s'activer. Bum, en voyant les faits, lui dit de venir lundi. Le lundi arrive et Bum met des vêtements clairs pour la première fois, comme si elle se forçait à changer de scénario. Une femme la prévient qu'il arrive. Bum arrête Angiol et lui demande de rentrer seule après la réunion. Angiol lui suggère de le voir seul à seul et s'éloigne. Jéju entre dans la salle avec une nouvelle plante. Il dit qu'il l'a apportée pour remplacer celle qui s'est cassée lors du désastre à l'école. Il s'assoit en face de Bum et parle naturellement, comme s'ils se connaissaient. Il mentionne qu'elle vient de Séoul, dit que sa mère à lui venait de Séoul, puis change de sujet vers Angiol. Il commente que le garçon ne veut pas aller à l'université. Ensuite, il commence à poser des questions personnelles, essaie même de connaître l'âge de Bum. Bum se fâche et pose la limite. Elle est sa professeure, il est le représentant, et là s'arrête le personnel. Jéju prend ça avec un léger sourire, comme si les limites n'étaient qu'une porte qu'il suffit d'apprendre à ouvrir. En parallèle, Sejin attend Angiol et s'excuse d'avoir trop parlé en classe. Angiol, au lieu de se disputer, lui demande son téléphone, enregistre son numéro et précise que si elle a un problème avec lui,
Elle doit le lui dire directement. Sejin, fier, le garde avec un surnom moqueur. Le lendemain, la plante devient une gêne dans le bureau. Les professeurs disent qu'ils n'arrivent pas à se concentrer et décident de la mettre dehors. 3 d'entre eux peinent à la soulever et n'y arrivent pas. Jeju apparaît, la soulève sans difficulté et la met dans sa voiture. Puis il ouvre la portière et dit à Bum qu'on ne jette pas un cadeau comme ça. Par inconfort ou par sens des responsabilités, Bum finit par marcher avec lui. En route, Bum l'observe en douce. Jeju le remarque et le lui dit sans détour. Puis il lâche une phrase qui la désarçonne. Il affirme qu'ils se sont déjà vus auparavant. Bum nie, mais essaie de se rappeler. Ils arrivent chez Bum. Jeju pose la plante et regarde autour de lui comme s'il reconnaissait l'endroit. Bum se remet à fixer son corps et ses cicatrices, et quand Jeju la surprend en train de le regarder, il lui demande un café comme paiement pour toute cette aide. Bum s'excuse en disant qu'elle n'a pas de café. Jeju s'en va. Ce même jour, le professeur en y appelle Bum et lui dit qu'il lui a refilé le club environnemental. Bum s'énerve, mais ne peut rien y faire. Puis elle reçoit un autre appel, son père, encore en train de demander pardon. En entendant sa voix, Bum éclate en sanglots et raccroche. Alors le portail sonne. Bum sort et voit Jeju là, avec un café tout prêt et des sachets de café. Il lui demande si elle pleure et, sans en faire des tonnes, lui laisse des sucreries. Il lui suggère que lorsqu'elle est triste, elle devrait manger quelque chose de sucré pour se sentir mieux. Il s'en va. Bum reste figé, parce que cette phrase lui ouvre un souvenir. L'histoire introduit Choi Yi-jun, un avocat qui cherche un homme depuis 10 ans. On voit que l'affaire est personnelle. Dans un flashback, quelqu'un l'a attaqué. Et dans le présent, Yi-jun est convaincu que l'homme qu'il cherche est toujours vivant. Cet homme, c'est Jeju. Plus tard, Bum sort d'une librairie en essayant de se rappeler où elle a vu Jeju auparavant. En face, il y a un poste de police. Bum voit Jeju en sortir et se cache. Quand il s'éloigne, Bum s'enfuit en courant, comme si sa peur allait plus vite que sa raison. Au club environnemental, les élèves s'ennuient. Sejin se plaint qu'ils ne font jamais de sortie. Angeol propose d'aller à une centrale électrique proche et dit que son oncle y travaille. Bum est surprise, car elle l'imaginait sans cap fixe, et pour éviter les complications, elle propose une autre centrale. Mais l'idée est déjà plantée. Jeju travaille dans une centrale électrique et reçoit un appel d'un des garçons du club. En sortant de l'école, Jeju s'approche de Bum et parle de la sortie. Avec une insistance tranquille, il la convainc de la faire, ne serait-ce qu'un jour. Ce soir-là, chez elle, les parents de Sejin lisent son bulletin et la mettent sous pression. Elle est deuxième en tout et doit être première. Sejin se sent écrasée. Elle laisse son repas intact, se renferme et appelle quelqu'un pour demander à rester chez lui. Le lendemain, Bum sort de chez elle en se répétant qu'elle n'ira pas s'amuser ni se sentir heureuse. Jeju l'attend dans sa voiture et Angeol les rejoint. En route, Jeju critique les vêtements sombres de Bum et lui dit qu'elle devrait mieux s'habiller. Soudain, Angeol reçoit un appel de Sejin, demande à descendre et part, laissant Bum et Jeju seuls. Angeol court vers Sejin. Elle lui dit que par sa faute elle est toujours deuxième et que ses parents la grondent. Elle en a marre, alors elle décide de s'enfuir. Angeol comprend qu'elle compte aller à Séoul et la suit. De l'autre côté, Bum et Jeju s'arrêtent pour manger. Bum voit un plat qui lui rappelle son père et le commande. Jeju prend le même pour l'accompagner, même si ça lui cause une allergie. Bum s'en rend compte et lui demande pourquoi il a insisté. Jeju lui explique que manger avec quelqu'un peut lui faire du bien. Bum rit plus qu'elle ne le devrait, comme si une fissure s'ouvrait dans son bouclier. Puis Angeol appelle. Sejin s'est enfui à Séoul et il l'a suivi. Jeju décide d'aller les chercher. Mais Bum insiste pour venir aussi parce que ce sont ses élèves. Quand Jeju dit Séoul, le passé de Bum remonte. À Séoul, Bum se rappelle ce qui lui est arrivé. Lors d'une réunion de parents, un homme a mal interprété sa gentillesse, a commencé à lui envoyer des messages, et sa femme est venue la gifler et l'humilier. Les rumeurs se sont répandues et elle a été marquée comme si elle avait fait quelque chose, alors qu'elle n'a rien fait. Cela explique son silence, ses vêtements sombres et cette décision de ne pas se montrer heureuse. Dans le présent, Angeol rattrape Sejin à Séoul. Elle explose car elle a l'impression qu'il la poursuit jusque-là. Il marche au bord du fleuve Han et parle. Sejin se plaint de ses parents. Angeol dit qu'il ne sait pas ce que ça fait d'avoir des parents, que même si Jeju s'occupe de lui, ça ne remplace pas ce qu'il a perdu. Sejin reçoit un message et part vers une station. Bum et Jeju arrivent aussi à la station.
Sejin retrouve un homme qui semble familier à Bom. Angiol perd Sejin de vue et panique, croyant qu'elle va passer la nuit chez cet homme. Bom la retrouve juste à temps et appelle Jeju, mais le train part. Jeju court et les rejoint à la station suivante, entrant dans le métro à la dernière seconde. Dans le mouvement, Bom manque de tomber et Jeju la rattrape. Ce contact déverrouille le souvenir complet. Bom se rappelle qu'elle le connaissait déjà. Maintenant que la mémoire est allumée, Bom se concentre sur Sejin. Elle désigne l'homme qui était avec elle. À ce moment-là, Choi Yi-jun apparaît et s'avance pour l'arrêter. On découvre que Yi-jun est le grand frère de Sejin. On découvre aussi que Yi-jun cherche Jeju depuis 10 ans. Yi-jun s'emporte en le voyant, et Jeju le presse au sujet de Sejin. Bom s'interpose et les force à arrêter. L'urgent, c'est l'élève. Ils finissent par rentrer au village ensemble. En route, Sejin parle de Angiol avec un ton moins agressif. Yi-jun, en revanche, ne quitte pas Jeju des yeux, avec une colère contenue. Un flashback montre leur passé. Quand Jeju était adolescent, il emmenait Angiol, encore bébé, en cours parce qu'il n'avait personne chez qui le laisser. Dans cette classe se trouvait Yi-jun. Yi-jun a pris le bébé et, immédiatement, l'enfant s'est calmé. Un autre flashback montre de l'argent caché dans le casier de Jeju, laissant entendre un passé compliqué. De retour au présent, Jeju dit qu'il n'a rien à voir avec Yi-jun et qu'ils sont des étrangers l'un pour l'autre. Bom lui rappelle que Yi-jun l'a attendu 10 ans et qu'il doit vouloir quelque chose. Jeju admet qu'il sait ce qu'il veut, mais coupe la conversation. Comme Angiol est épuisé, Jeju les emmène dans un hôtel. Il n'y a pas de chambre normale, juste une familiale. Bom devient nerveuse à l'idée de partager une chambre. En entrant, elle défait un lit décoré pour enlever l'ambiance gênante. Jeju commence à faire des exercices et lui demande de l'aider. Leurs visages se rapprochent trop et tous deux s'écartent, mal à l'aise. Dans la salle de sport, un enfant court près de la piscine et finit par se noyer. Jeju se jette à l'eau sans réfléchir et le sort. La mère arrive et, à cause d'un malentendu, lui donne une gifle. Ça frappe Bom de plein fouet, car ça lui rappelle sa propre humiliation à Séoul. Jeju, calme, demande à la mère de vérifier d'abord l'état de l'enfant. Plus tard, en voyant l'enregistrement, la mère comprend et s'excuse. Cette nuit-là, Jeju reçoit un appel et sort. Bom, qui se souvient de bien plus qu'elle ne veut l'admettre, décide de faire comme si elle ne se rappelait de rien. Le lendemain, Yi-jun ramène Sejin chez elle et parle avec Jong Grané, la mère de Bom et actrice célèbre. Yi-jun lui demande de l'aide pour retrouver Bom ou la comprendre. On voit qu'il l'a déjà vue auparavant et qu'elle l'a marqué. Sejin demande à Yi-jun de l'aider à étudier, et il accepte, mais lui demande l'adresse de Angiol. Bom essaie de rester loin de Jeju, mais le revoit en train d'utiliser l'AirPod qu'elle a perdu. Elle court avec l'autre AirPod à la main. À l'école, les professeurs recommencent à bavarder, que Jeju n'est jamais sorti avec personne parce qu'il élevait Angiol, que Angiol est peut-être son fils, qu'une femme appelle sur son téléphone. Bom reste avec ce doute. Un jour, Bom voit Jeju en train de creuser un trou et croit que les rumeurs étaient vraies. Elle s'approche et découvre qu'il est en train de sauver un chiot. L'animal est blessé et a froid. Jeju lui donne son t-shirt et reste torse nu pour le couvrir. À la clinique, Bom voit des cicatrices sur le dos de Jeju et une marque sur sa main. Jeju essaie de les cacher, mais Bom lui dit qu'il ne doit pas le faire. Alors le vétérinaire demande s'il est le père de Angiol. Bom dit que c'est l'oncle, mais le vétérinaire insiste pour les papiers. Jeju admet, calmement, il est le père. Bom reste sous le choc. Pendant ce temps, Angiol et Sejin se rapprochent. Il lui propose ses notes. Elle résiste, mais se laisse aider. Sejin commence même à se soucier de lui, comme lorsqu'elle lui rend un parapluie et lui dit qu'elle ne veut pas gagner s'il lui arrive quelque chose. Yi-jun et Jeju s'affrontent aussi. Jeju lui dit qu'il a rendu l'argent qu'il était venu chercher, et même plusieurs fois. Yi-jun répond qu'il ne voulait pas d'argent. Il voulait des excuses. Jeju refuse. Sejin, voyant la tension, propose à son frère de s'allier pour se venger, même si on ne sait pas où finit la blague et où commence la douleur. Dans les papiers du chiot, une autre mauvaise blague est révélée. Jeju l'a enregistré sous le nom de Angiol et a inscrit comme parents lui et Bom. Le vétérinaire dit qu'ils garderont le chiot 10 jours. Bom ne sait pas si elle doit rire ou protester. Avec le temps, Bom et Jeju partagent plus de moments. Lors d'un repas, devant le personnel, Jeju la traite comme si elle était sa femme, comme s'il voulait normaliser quelque chose qui n'existe pas encore. Bom l'invite à boire,
Peut-être pour comprendre ce qu'elle ressent ou pour lui rendre l'appareil pour ce dont elle se souvient déjà. Un collègue de Jeju lui met des idées en tête. Si Bom fait de nouvelles choses, peut-être qu'elle l'aime bien. Quand ils se voient, Bom porte des vêtements clairs et l'accueille avec un petit sourire. Elle le nourrit de sa main et la proximité devient réelle. En marchant, Bom complimente le travail de Jeju et mentionne que ses élèves iront à la centrale. Jeju essaie de lui demander si elle ressent quelque chose pour lui, mais n'y arrive pas. Jusqu'à ce que Bom le dise elle-même. Oui, il pense correctement. Jeju est heureux. Et Bom ajoute. Maintenant oui, elle se souvient de lui. Le flashback complet revient. Le jour où ils se sont rencontrés, Bom était détruite et ivre à Séoul. Jeju l'a rattrapée quand elle a failli tomber, lui a pris l'alcool, lui a donné à manger et lui a donné des sucreries, en disant que le sucré aide quand quelqu'un est triste. Puis il l'a sauvée quand, en titubant, elle est restée devant un camion. Il a couru et l'a tirée à temps. C'est là que tout a commencé. Dans le présent, Jeju lui pose une question qui la met mal à l'aise. Ce jour-là, était-ce un accident ou voulait-elle se faire du mal? Bom s'emporte. Elle a l'impression qu'il entre trop vite dans sa blessure la plus profonde. Elle lui dit qu'il n'est pas son ami, qu'il n'a pas le droit de lui demander des comptes, et lui ordonne de ne plus se mêler de sa vie. Elle part en le laissant avec cette phrase plantée dans le cœur. Le lendemain, Bom, frustré, donne un coup de pied dans un arbre sans réfléchir et déclenche un nid d'abeilles. Les abeilles la poursuivent. Elle percute Yijun et il l'aide, mais finit piqué. Bom le soigne et Yijun en profite pour se rapprocher. Il lui apporte de la nourriture préférée, lui donne sa carte et suggère qu'elle l'appelle. Au même moment, Jeju lui écrit pour s'excuser, en admettant qu'il s'est peut-être trompé. Le festival sportif de l'école approche. Équipe bleue et équipe blanche. Hanjeol est dans le blanc et Sejin dans le bleu. Bom tire une boule et se retrouve dans le blanc. Le professeur Hong dit que le bleu est faible et essaie de changer Bom de force d'équipe. Bom se demande comment corriger cette injustice. Chez elle, elle goûte la nourriture que Yijun lui a apportée et le goût lui rappelle son père. Elle se met à pleurer et appelle Yijun, mais il ne répond pas. Dehors, l'homme qui doit enlever les abeilles arrive. C'est Jeju. Bom lui dit qu'elle se fiche qu'il casse quelque chose. Elle veut juste se débarrasser du problème. Jeju descend la ruche et l'écrase, réglant ça en vitesse. Bom lui demande même de couper l'arbre. Pendant qu'il coupe, Bom parle au téléphone avec Yijun. Elle lui dit que la nourriture lui paraît familière. Yijun lui offre la recette et elle propose de se voir. Jeju entend, devient jaloux et abat l'arbre d'un coup. L'arbre tombe vers Bom, mais Jeju le retient et la sauve, encore une fois. Bom l'affronte et l'accuse de ne pas respecter sa limite, de la harceler. Jeju insiste sur le fait qu'il voulait seulement aider, qu'il s'est senti coupable. La tension monte. Plus tard, Bom retrouve Yijun pour le remercier. Yijun semble la comprendre un peu trop bien et lâche des phrases comme s'il lui lisait dans la tête. Le pire, c'est que Jeju est tout prêt et écoute. Yijun dit, sans nommer qui que ce soit, que certaines personnes entrent dans la vie de quelqu'un même si on ne les appelle pas Jeju sans va blesser. On nous montre alors la racine familiale de Bom. Yijun se réunit avec ses parents. Le père est content qu'elle ait mangé. Yijun demande pourquoi Bom est parti. En flashback, on voit que Bom voulait se battre dans une affaire et que sa mère, pour protéger son image d'actrice, a refusé. Bom a cherché du soutien chez son père et il a douté d'elle à cause des rumeurs. Ce manque de confiance l'a poussé à partir. Dans le présent, le père lui remet des documents. Bom rassemblait des preuves pour une plainte. Yijun les regarde comme quelqu'un qui comprend enfin l'ampleur du choc. Le jour du festival et des réunions de parents arrivent. Yijun vient représenter Sejin et prend la tête de l'équipe bleue. Jeju vient représenter Hanjeol et mène le blanc. Les deux deviennent des rivaux officiels. Yijun travaille la motivation et la tête. Jeju entraîne les élèves avec énergie et sincérité. Sejin accuse Hanjeol d'avoir fait venir son père pour gagner facilement. Hanjeol jure qu'il n'était pas au courant. Sejin avoue qu'elle ne comprend pas s'il l'aide ou se moque d'elle, car parfois sa gentillesse ressemble à de la pitié. Ce soir-là, Sejin lance à Hanjeol un défi un peu enfantin. Si l'équipe bleue gagne, elle veut un selfie avec lui. Elle l'appelle perdant pour plaisanter, mais s'en va en souriant, et Hanjeol reste là, tout content. Dans une scène plus calme, Bom et Jeju nourrissent le chiot, que tout le monde appelle Bom. Il parle au chiot comme prétexte pour se lancer des sous-entendus, qu'il voulait seulement aider, qu'il a rendu de l'argent pour les soins de l'animal, qu'il veut ramener le trophée comme promesse. Rien n'est dit frontalement, mais tout se ressent. Le grand jour, Hanjeol essaie d'arrêter Jeju.
il lui dit que Bom est dans l'équipe bleue et qu'il devrait laisser le bleu gagner. Jeju dit à son équipe de s'amuser et de ne pas s'obséder avec la victoire. Il va même voir Yi-Jun et le motive en secret pour encourager le bleu. On dirait qu'il est prêt à perdre si cela rend Bom heureuse. Mais alors Bom apparaît, marche avec assurance et précise qu'elle est dans l'équipe blanche. Yi-Jun, Jeju et Hanjeol restent sous le choc. Avec ce retournement, l'histoire s'interrompt en laissant la question flotter. Si Bom est dans le blanc, qui va gagner? Et que va-t-il se passer avec tout ce qui est resté en suspens entre eux? Ça, nous le saurons dans le prochain résumé. Fin du drama.